Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer un mail à une ou plusieurs personnes en même temps, en masquant ou pas les différentes adresses des différents destinataires avec le logiciel Windows Live Mail version 2012. Alors pour cela, on va écrire un nouveau message. Donc là, je suis sur l'onglet Accueil et je vais cliquer sur Message électronique. Une fenêtre s'affiche et j'ai plusieurs possibilités donc là pour écrire à une ou plusieurs personnes. Alors si c'est déjà à une seule personne, je vais cliquer dans la case A et je vais taper l'adresse mail de la personne. Si elle est dans mes contacts, eh bien là si je commence par un A, j'ai toutes les adresses commençant par un A et je n'ai plus qu'à cliquer sur l'adresse mail voulue. Autre possibilité, je peux cliquer ici sur la lettre A, j'ai mon carnet d'adresses qui apparaît. Je clique sur le nom de la personne voulue et je clique sur le A en dessous pour que le nom se mette dans cette rubrique. Je valide avec OK et c'est bon. Donc plusieurs possibilités pour ajouter une personne dans la case A. Si je veux envoyer ce même mail à plusieurs personnes sans masquer les adresses, admettons que tous les destinataires se connaissent, eh bien je vais taper les différentes adresses dans la case A. Tout simplement, toujours pareil, je commence par la première lettre, je clique, je recommence, je reclique, et vous voyez à chaque fois, donc je mets l'adresse, enfin le nom de la personne, et je sépare par un point virgule. Si j'avais mis une adresse mail ici, hop, par exemple, contact, bon, même si c'est une faute, .com, voilà, je mets un point virgule et un espace, et là j'enchaîne avec d'autres adresses. Ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, je clique sur la lettre A. J'ai mon carnet d'adresses donc qui apparaît. Je vais sélectionner chaque adresse. Donc la première, je fais un clic dessus. Et pour les suivantes, je laisse appuyer sur la touche CTRL, la touche contrôle du clavier en bas à gauche de votre clavier. Je laisse appuyer sur CTRL et je fais un clic sur chaque adresse que je veux sélectionner. Et après, je vais cliquer sur A. Et automatiquement, toutes les personnes sont mises dans la case A. Je valide avec OK et c'est fait. Donc ça c'est pour envoyer un même mail à plusieurs personnes sans masquer les adresses. Donc ça c'est uniquement pour les personnes qui se connaissent. Si je veux maintenant envoyer un même mail à plusieurs personnes mais en masquant les adresses mail, admettons, et voilà, j'ai envoyé un mail à plusieurs personnes mais ces personnes-là ne se connaissent pas forcément, eh bien je vais cliquer sur afficher les champs CC et CCI. Un clic. Vous voyez, j'ai deux cases qui sont apparues, CC et CCI. Alors, la différence entre A et CC, elle est légère. Si, par exemple, j'envoie un mail au président d'une association, bien, le destinataire principal, ça va être lui, donc je vais mettre son adresse mail dans la case A, et je veux tenir informé le secrétaire, admettons. Donc, je vais mettre son adresse mail dans CC, compie conforme. Donc, les deux personnes vont recevoir le même mail, sauront que je l'ai envoyé à l'un et à l'autre, mais chaque personne saura quel est le destinataire principal. C'est-à-dire le destinataire principal, c'est celui que j'aurais mis dans la case A. Alors pour l'instant, CC, on ne va pas le revoir, c'est rarement utilisé. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un mail à plusieurs personnes en masquant les adresses mail. On va laisser la case A et la case CC vide, mais on va mettre les adresses mail dans la case CCI. Et là, même principe, soit on tape les premières lettres et on clique sur l'adresse mail voulue, et automatiquement lui il rajoute un point virgule, ou soit pareil, je clique sur CCI pour faire apparaître le carnet d'adresses, je fais un clic sur une des adresses, je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL, pour pouvoir sélectionner les autres adresses. Et là, je vais faire un clic sur CCI, copie conforme individuelle. Les adresses ou les noms se sont mises ici. Je clique sur OK et ici j'ai bien les différents destinataires. Comme un mail normal, je vais ici cliquer dans la case objet. Je vais toujours indiquer un titre dans ce mail. Donc là je vais écrire par exemple à mon adresse pour vous montrer comment ça se passe jusqu'au bout. Hop. hotmail.fr. L'objet, c'est toujours le titre de votre mail, de quoi vous allez parler. On peut se passer d'un objet.
taper le message et l'envoyer. Il va partir. Mais l'inconvénient, c'est que la personne qui va le recevoir verra de qui il vient, verra l'expéditeur, mais l'objet sera vide. Il y aura marqué pas d'objet. Donc si vous envoyez toujours des mails sans objet, je vais me retrouver, admettons, avec 10 mails de votre part sans objet. Et si je veux retrouver un mail dans lequel vous allez parler de telle ou telle chose, je serai obligé de rouvrir l'ensemble des mails que vous m'avez envoyés pour retrouver le mail important. Donc c'est très important de mettre toujours un objet qui décrit de quoi vous allez parler. Je vais marquer mail test pour faire simple. Et ici, dans la case en dessous, là dans le grand rectangle blanc, vous allez taper votre message. Donc là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez appuyer sur Entrée, faire des espaces, etc. Il n'y a pas de limite. Et une fois que vous avez fini de le taper, vous allez pouvoir cliquer sur Envoyer. Lors de l'envoi, le mail va se placer dans les éléments envoyés. Ici, je clique sur élément envoyé et je vois ici qu'il est bien parti. Vous voyez, ici, il est bien été envoyé à cours.patrick@hotmail.fr. Le mail, ici, le mail test, c'était l'objet. Si je double-clique dessus, je verrai le contenu du mail. Je vais revenir dans la boîte de réception en faisant juste un clic sur boîte de réception. Alors là, vous avez remarqué que je me le suis envoyé et pourtant, il n'est pas encore reçu. Tout simplement parce que Windows Live Mail regarde de temps en temps, une fois toutes les heures, une fois toutes les demi-heures, si j'ai de nouveaux mails ou pas. Si je veux forcer à ce qu'il y ait recherche de nouveaux mails, soit je le ferme et je le rouvre, ou soit je vais cliquer ici sur envoyer, recevoir. Et automatiquement, il va revérifier si j'ai de nouveaux mails. Et effectivement, j'en ai bien un, c'est de moi. Donc voilà pour envoyer un mail à une ou plusieurs personnes. Je récapitule, j'ai cliqué sur message électronique. Si c'est un mail pour une personne, je clique dans la case A, je tape juste les premières lettres. Si elle est dans mes contacts, je clique sur son nom ou sur son adresse. Si elle n'est pas dans mes contacts, je tape entièrement l'adresse mail. Ou sinon, si elle est dans mes contacts, je clique sur le A et je clique sur le nom de la personne, je clique sur A et je clique sur OK. C'est un peu plus long. Si je veux envoyer un mail à plusieurs personnes sans masquer les adresses mail, eh bien c'est le même principe, à part que je vais taper les adresses mail dans la case A en les séparant par un point virgule. Il se met automatiquement si la personne est dans vos contacts. Même principe en cliquant sur A. Je clique sur le nom d'une personne, je laisse appuyer sur CTRL et je clique sur chacune d'entre elles. Je clique sur A, puis je clique sur OK. Si maintenant je veux envoyer un mail à plusieurs personnes en masquant les adresses mail, eh bien je vais cliquer sur afficher les champs CC et CCI. Ça me fait apparaître deux cases. CC et A, on le laisse vide. Et c'est dans la case CCI qu'on va mettre les adresses mail des différents destinataires, toujours séparés par un point virgule. On rajoute un objet, c'est le titre de votre message, et ici votre message, et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Voilà, nous avons vu comment envoyer un mail à plusieurs personnes et éventuellement à plusieurs personnes en masquant les adresses mail des différents destinataires sous Windows Live Mail version 2012.